As-tu déjà repensé à la toi d'il y a 10 ans? Est-ce que tu t'es déjà demandé, une fois ou même plusieurs fois, si tu avais pris les bonnes décisions durant ces 10 dernières années? Ou peut-être durant ces 10 dernières semaines ou ces 10 dernières minutes? Je te propose d'aller explorer tout ça ensemble. Bienvenue. Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons orange et violets. Je vois aussi des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'aux mots, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de podcast du mois de mars. Ravie d'être avec vous. Pour tout vous dire, je n'avais pas prévu d'enregistrer ça aujourd'hui. J'avais prévu de vous parler d'un tout autre sujet. Je ne spoile rien, je le garde pour plus tard. Et en fait, c'est en faisant une vidéo pour les réseaux que j'ai publiée, pour vous ce sera il y a une semaine quand vous écouterez ce podcast. Moi, c'est le jour où je vous enregistre ce podcast. J'ai publié une vidéo qui est une tendance du moment, de se demander si je buvais un café avec la moi d'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'elle me dirait? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de savoir? Et qu'est-ce que moi je lui répondrais? Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement, parce que c'est la tendance du moment et que c'est une tendance qui m'a plu et parce que je me suis dit que l'exercice pouvait être fun d'aller, voir, la moi d'il y a 10 ans et de me demander: «OK, ben, qu'est-ce qu'on se dirait? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de savoir de moi? Qu'est-ce qu'elle ferait? Comment elle se comporterait?» J'avais pas conscience qu'en réalité ça allait me toucher vraiment profondément et que ça allait devenir, un exercice un peu d'introspection et que ça allait me guérir de certaines choses. Et donc c'est ce qui m'a guidée jusqu'à ce micro, même si à la base j'avais pas du tout décidé de vous parler de ça. Parce que je me suis dit que c'était sûrement quelque chose qui nous concernait tous et que cette tendance, elle était pas née de rien. Si on a envie d'aller voir il y a 10 ans ce qu'on était, ce à quoi on aspirait, ce qu'on n'aimait pas dans notre vie, ce qu'on détestait, ce qu'on remettait en question, c'est pas anodin. Les pas en arrière comme ça, ils sont jamais anodins parce qu'en fait, c'est comme de la nostalgie ou de la mélancolie, ou c'est comme un besoin d'aller revoir en arrière pour, soit se rassurer sur le chemin qu'on a parcouru, soit se regarder avec amour et se dire: «Waouh, mais quand j'avais 20 ans, il y avait ça, ça, ça que je n'aimais pas sur moi». Et en fait, aujourd'hui, quand je les regarde d'un autre regard, de mon regard de 30 ans, je me dis: «Mais en fait, si, c'était génial tout ce que j'étais à cet âge-là, c'était génial, les questions que je me posais, c'était une moi de 20 ans, en fait, et c'était tellement bien que je réfléchisse pas comme quand j'en avais 30 parce que j'avais 20 ans et que c'était chouette que je profite de cet âge-là». Et donc revenir en arrière, selon moi, on l'a déjà tous fait, on a déjà tous ressenti le besoin de le faire et c'est pas pour rien qu'on a envie de le faire. C'est soit parce qu'on a envie d'aller chercher des réponses sur des questionnements qu'on se pose encore aujourd'hui, soit parce qu'on a besoin d'aller voir cette version de nous pour lui pardonner des choses peut-être qu'on a fait à cet âge-là et qu'aujourd'hui on se dit: «Oh là là, mais pourquoi je l'ai fait?» Et de retourner le voir et de comprendre pourquoi on a fait ça et donc de pardonner cette version de nous-mêmes qui a pris des décisions qu'aujourd'hui on n'aurait pas aimé, prendre ou qu'on regrette peut-être ou on aurait peut-être aimé faire autrement. C'est peut-être juste pour retourner se rappeler en fait de tout ce qu'on a vécu, des émotions qu'on vivait à ce moment-là, de tout le chemin qu'on a eu depuis et de juste regarder cette version de nous il y a 10 ans avec un sourire, peut-être, un petit peu de larmes dans les yeux, de se revoir il y a 10 ans et de se dire: «Waouh!» de juste sourire en fait de ce qu'on était et de ce qu'on est devenu 10 ans après. Je pense qu'on l'a déjà tous fait parce que se rappeler de choses qu'on a vécues par le passé, c'est rassurant, ça peut nous aiguiller et nous éclairer sur ce qu'on vit aujourd'hui et c'est juste en fait
retourner dans notre vie comme on aimerait relire, un roman qu'on a trop aimé et qui nous a fait ressentir plein d'émotions. Parce que chaque étape de notre vie, elle a forcément eu quelque chose de bénéfique pour nous. Elle nous a forcément apporté des choses magnifiques. Elle nous a fait ressentir des émotions de ouf, même si c'est des émotions, négatives dont on se rappelle peut-être. En tout cas, cette vie-là, c'est la nôtre, on l'a vécue à fond et donc comme un roman qui nous a touchés, je trouve qu'on a besoin parfois de replonger comme ça dans le passé, dans les souvenirs, pour aller se rappeler de tout ce qu'on ressentait et pour se rappeler qui on est, tout le chemin qu'on a parcouru, d'où on vient, pourquoi on en est arrivé jusqu'ici, qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Comme on pourrait regarder un album photo, avec, notre famille, comme on pourrait aller, ouvrir une boîte où dedans il y a tous les messages que nos meilleurs amis nous ont écrits quand on avait 5 ans. C'est un retour en arrière en fait qui va nous faire du bien et qui va pouvoir nous permettre aussi de se rappeler de choses importantes sur nous. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de venir vous partager ce moment de ma vie aujourd'hui et peut-être de vous inspirer à le faire aussi. Peut-être que vous le ferez pas aujourd'hui, peut-être que vous le ferez dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Se plongeons dans le passé. En tout cas, je pense qu'on le fait quand on a besoin de le faire. Moi, pour tout vous dire, ce reel, j'avais prévu de le faire il y a une semaine et puis finalement, j'avais pas envie, je sais pas, j'étais pas inspirée, je savais pas ce que j'avais envie de dire à la moi d'il y a 20 ans. J'avais pas envie de forcer la rencontre et aujourd'hui, j'avais envie d'aller à la rencontre de cette personne que j'étais il y a 10 ans et je pense que c'était le bon moment et le bon jour. Donc si vous avez envie de le faire, je vous invite à le faire, quand vous sentez que c'est le moment pour vous. Moi, en replongeant, il y a 10 ans, c'est drôle parce que je me dis: «Il y a 10 ans, punaise, je venais d'entrer dans la vingtaine et là, je viens d'entrer dans la trentaine». Donc je me suis installée boire un café avec moi-même et je me suis souvenue que la moi de 20 ans, elle allait commander un jus de fruits parce qu'à ce moment-là, elle aimait pas encore le café. La moi d'il y a 20 ans, la première question qu'elle a eu envie de me poser, qui m'est venue naturellement, c'est de me demander si j'étais heureuse. Et donc juste cette question, en fait, elle est pas anodine parce que même si c'est une rencontre entre vous et vous, même si cette rencontre, c'est vous qui la définissez, c'est vous qui êtes en train de penser à ce que vous diriez à cette personne que vous rencontrez il y a 10 ans, à ce que vous, elle vous dirait, c'est pas anodin, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça parce que là, vous entrez vraiment dans un dialogue avec avec ce qui est important pour vous et ça va faire ressortir les choses que vous avez envie de comprendre, d'identifier, de laisser partir, de guérir. Si je me demande si je me pose cette question-là, c'est pas pour rien. C'est parce que soit la moi de 20 ans que je suis en train de rencontrer, elle est pas totalement heureuse dans sa vie, soit la moi de 30 ans, elle se demande si elle est heureuse dans sa vie et si elle a fait les bons choix, du coup. Et donc j'avais envie de répondre oui et non parce qu'il y a des jours où je suis pas heureuse. Sincèrement, je vous le dis. Il y a des jours en fait où, je suis tiraillée par plein de questions, où, où je suis un peu chafouin, où j'ai mal dormi, où je me rends compte que, mon travail en fait il me plaît plus, où j'aurais envie d'avoir un autre taf, où je suis frustrée de pas encore avoir la vie que je me suis imaginée. Et ces jours-là, bah non, je suis pas heureuse parce qu'en fait, je suis dans un dialogue intérieur, qui fait que j'apprécie pas, ce que le lendemain j'apprécierais peut-être, mon appartement, mes collègues, la ville qui est exactement la même que la veille, sauf que forcément je la vois par un prisme différent. J'ai quand même répondu «oui» à cette question parce que ça m'a fait du bien de me dire que OK, je suis pas heureuse tous les jours et je pense que c'est totalement OK et vous qui m'écoutez, je pense qu'il y a des jours où vous êtes pas heureux non plus et je pense qu'il faut arrêter de glorifier ce fait de vouloir totalement être épanoui et totalement être heureux parce que je pense qu'on c'est pas possible. Il y a forcément des jours où on n'est pas content, des jours où on est en colère, des jours où on est triste et des jours qui sont plus difficiles que les autres. Et sincèrement, de me dire ça, juste par une question anodine de la moi d'il y a 20 ans, ça m'a fait vraiment du bien. OK, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Et je me suis sincèrement posé la question. Et après avoir accepté que c'était OK, où qu'il y a des jours où je ne sois pas heureuse, j'ai quand même répondu oui, parce que globalement, ma vie, elle m'épanouit, elle me satisfait et tous les jours, c'est moi qui l'a choisi et je suis très heureuse de ça. La seconde chose qui m'est venue, c'est que je me souviens quand j'avais 20 ans, j'étais en train de faire des études de danse. Études de danse qui m'ont épanouie sur plein de niveaux et qui m'ont posé ple de questions sur plein d'autres. Et notamment à ce moment-là, j'étais tiraillée par le fait de vivre de la danse, de vivre cette vie d'aventure très artistique
ou de rentrer en Savoie, plus proche de ma famille, plus proche de mes amis, plus proche de mon chéri avec qui je venais de me mettre. Et j'étais vraiment en questionnement parce que, j'avais pas envie de regretter le choix d'abandonner la danse. Mais je pense qu'au fond de moi, je me rappelle très bien qu'à mes 20 ans, cette décision était déjà prise. Je savais que j'allais arrêter la danse pour rentrer proche de mon chéri. Parce qu'à ce moment-là, ce qui était prioritaire pour moi, c'était pas vivre une vie d'aventure, d'artiste, qui me plaisait aussi, mais plutôt de rentrer, à la maison et vivre la vie que je m'imaginais quand j'avais cet âge-là. Et donc je suis rentrée. Et cette femme d'il y a 20 ans, cette pré-femme, cette adolescente pré-adulte m'a demandé, enfin m'a fait part en fait de ce questionnement qu'elle avait. Et je l'ai rassurée sur le fait que fallait pas du tout qu'elle regrette d'avoir fait ce choix. Parce qu'à ce moment-là, elle était pas prête et qu'aujourd'hui, on était prête à vivre cette vie d'aventure et cette vie d'artiste et que tout arrivait quand c'était le bon moment. Vous pouvez pas savoir, j'en ai encore les larmes aux yeux quand je vous le raconte, du bien que ça m'a fait de me dire: «Mais tu peux te pardonner à ce moment-là de pas avoir choisi cette décision-là». La vérité, quand maintenant que je prends du recul sur ça, c'est aussi qu'à ce moment-là, je ne vivais pas la danse comme j'avais envie de la vivre, ça prenait pas forcément le sens que j'avais envie que ça prenne aussi. Donc ça a pesé sûrement dans la balance. Mais je sais que quand je dis ça à tous ceux à qui je raconte ma vie et mes différentes vies, parce que j'ai l'impression d'en avoir eu plein, j'oublie une partie de la vérité. J'ai arrêté de faire des études de prof de danse parce que je me rendais compte que ça me permettait plus de vivre la danse comme j'avais envie de la vivre, de cette sensation de liberté, de m'échapper. Par contre, si à ce moment-là, je m'étais vraiment posé les questions, je me serais peut-être décidée à arrêter mes études de prof de danse pour aller vers des études de danseur vraiment professionnel qui va faire de la scène et qui va vivre, qui va faire partie de spectacles, de comédies musicales, je ne sais pas. Je sais que cette danse-là, elle m'aurait fait kiffer parce qu'aujourd'hui, cette sensation que j'avais quand j'étais sur scène et quand je dansais, je la recherche et il y a des moments dans la vie où je touche du doigt cette même émotion que je ressentais quand j'étais sur scène en faisant autre chose, mais elle me manque cette sensation. Et donc à ce moment-là, si je m'étais écoutée vraiment, enfin en tout cas si je suis totalement, si je collais totalement à l'histoire que je raconte aujourd'hui qui est que: «Non mais la danse, je la vivais plus de la bonne manière, c'est pour ça que j'ai arrêté». Non, j'aurais peut-être arrêté de faire prof de danse, mais je serais allée plus loin dans le cursus de la danse. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, si j'ai décidé aussi d'arrêter l'école, c'est parce que j'avais envie de venir proche de mon chéri pour construire une autre vie que j'étais en train d'imaginer dans ma tête. Et ça m'a fait un bien fou de me pardonner ça et de me rendre compte que 10 ans après, finalement, c'est pas par le biais de mon côté artistique de danse que je vis cette vie, «moins normale» entre guillemets, cette vie un peu d'artiste et un peu aventureuse, mais que j'ai l'opportunité de la vivre quand même. Donc je me suis pardonnée d'avoir pris cette décision parce que en réalité, je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas prête, sincèrement, à vivre cette vie-là et que rien n'est trop tard, que rien n'est figé. Parce que la preuve, 10 ans après, je suis totalement à une autre place. Je me serais jamais imaginée être à cette place-là et je vis de ce qui est important pour moi et de cette vie un peu, artistique et aventureuse. La troisième chose que je me suis demandé, c'est est-ce que enfin, c'est moi, en fait, qui ai posé une question à la moi de 20 ans, la moi de 30 ans qui a posé une question à la moi de 20 ans en lui demandant: «Là, en fait, qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce que tu voudrais?» Et elle m'a répondu qu'elle voudrait vivre sans retenue, qu'elle voudrait toujours se sentir entourée et faire des choses qu'elle aime. Et je lui ai répondu sincèrement que c'était pas toujours le cas parce qu'il y a plein de fois où je vis encore dans la retenue et que je me contrôle encore et que je contrôle encore ma personnalité. Je me sens hyper entourée, sur ça, il y a pas de sujet. Il y a encore des jours où je fais pas ce que j'aime parce que, je pense en fait que la moi de 30 ans, elle a compris qu'on pouvait pas faire tous les jours, à chaque minute, des choses qu'on aime. Typiquement, même dans la vie de rêve que je suis en train de me construire, qui est de créer ma marque de vêtements, de créer une communauté sur les réseaux, de pouvoir faire ensuite des conférences, de faire ces podcasts-là. Il y a plein de choses que j'adore là-dedans, il y a plein de choses que je n'aime pas et que pourtant je serais obligée de faire. Typiquement, là, le business plan de ma marque de vêtements, j'ai trop du mal à le faire, pardon, parce que c'est quelque chose qui ne me parle pas, que je n'aime pas faire. Mais dans le fond, ça fait partie du process. Donc la moi de 30 ans, elle comprend qu'on peut pas toujours tout aimer ce qu'on va faire
et que c'est complètement OK et que ça veut pas dire qu'il faut remettre en question la décision qu'on a prise derrière et de ce pourquoi on s'est mise sur ce chemin-là. Parce que dans n'importe quelle chose qu'on va faire, même dans le travail qui a priori nous fait trop envie, c'est notre travail de rêve, il y a des choses qu'on ne va pas aimer. Moi, si j'imagine mon travail de rêve, je suis vraiment, la chef d'entreprise, de mon entreprise où j'ai ma marque de vêtements, je fais des conférences, il y a plein d'autres choses qui vont autour, dans ce microcosme et cet univers-là, j'ai pas envie de trop vous spoiler les choses. Je sais que, par exemple, les réunions qu'il va falloir faire avec les experts comptables, ça va faire partie de ce job de rêve que je veux trop faire. Je ne vais pas aimer. Je ne vais pas aimer parce que c'est pas ce qui me parle, mais je vais le faire quand même. Donc quand on décide d'aller sur quelque chose, il y a un package complet à prendre en compte et je pense que c'est important de le savoir et donc ça m'a fait sourire d'avoir envie de poser cette question-là à la moi de 20 ans. Ça m'a fait me rendre compte que j'incarnais de plus en plus le premier rôle, mais que je l'incarnais pas toujours. Que parfois le premier rôle, c'est pas moi qui l'avais parce que justement je me décalais un peu et que j'étais encore un peu dans la retenue, à pas oser, faire ou dire, certaines choses ou exister pleinement, mais que c'est en chemin, que c'est OK parce que par rapport à toutes ces dernières années, je suis vachement plus le premier rôle que ce que j'ai pu l'être et je me suis rendu compte, voilà que c'était drôle en fait de dire qu'à 20 ans, on a l'impression que tout ce qu'on va faire à chaque minute, on va trop l'aimer alors que non. Et ça m'a fait sourire de rencontrer cette jeune moi encore un peu insouciante. Donc voilà l'exercice que j'ai fait. Je me suis rendu compte sincèrement que quand j'avais 20 ans, je n'imaginais pas du tout, du tout, du tout avoir la vie que j'avais aujourd'hui. Je m'imaginais avec mon chéri, enfin pas actuel du coup, mon chéri actuel quand j'avais 20 ans. Je m'imaginais, avoir une famille, je pense que j'aurais déjà 2 enfants si j'étais restée dans mon autre vie. Ou peut-être un, je sais pas. En tout cas, je serais encore en Savoie, j'aurais une maison, je ferais un travail, juste pour avoir un travail. À côté, peut-être que j'aurais eu une petite activité artistique parce que je pense qu'à un moment donné, ça m'aurait rattrapée. J'aurais eu une vie qui, à certains égards, aurait peut-être été plus simple dans le sens où, j'aurais sûrement pas eu à me poser tout un tas de questions pour savoir, comment créer mon entreprise, pour savoir comment faire un business plan, pour savoir comment me rendre visible sur Instagram, pour savoir comment je pouvais réussir à réaliser mes rêves. Tous ces questionnements-là, je les aurais pas eus. Tous ces doutes-là, je les aurais pas eus. Parce que j'aurais été dans une vie, à plein d'égards, plus simple, où il y avait moins de questions à se poser pour que le mouvement puisse continuer d'être fait et pour que la vie puisse continuer d'être là. Maintenant, je sais que j'aurais eu tout un tas d'autres questions. J'aurais eu tout un tas d'autres frustrations. Peut-être que j'aurais été frustrée de pas avoir un travail qui me plaise plus. Peut-être que j'aurais été frustrée de ne pas, créer ma propre marque de vêtements, sachant que ça a toujours été un rêve pour moi. Peut-être que je me serais sentie frustrée d'être dans un couple et dans une famille qui ressemble pas forcément à ce que je veux, parce que c'est justement ce travail sur moi et tout ce que j'ai appris au moment où j'ai décidé de changer de vie, qui m'ont aussi appris à savoir ce que je veux vraiment, ce que je veux pas et qui m'ont appris à poser les limites dont j'ai besoin pour pouvoir être dans un couple qui me correspond. Maintenant, si je fais la comparaison dans l'autre sens, aujourd'hui, je pense que ma vie parisienne, je l'aime plus que tout. Je l'adore parce que je sais qu'elle me correspond et c'est pour ça que je regretterai jamais d'avoir pris cette décision parce que ça a été trop important pour moi de me rendre compte qu'il y avait autre chose qui pouvait me plaire et que j'étais autre chose que la fille qui voulait vivre en Savoie. Et que cette ville, en fait, je m'y sens comme un poisson dans l'eau et que j'ai l'impression limite d'avoir vécu ici. Vraiment, c'est pour ça que j'ai aucun regret d'avoir pris ces décisions. Maintenant, si je compare dans un autre sens, est-ce que ça me rendrait heureuse de vivre plus proche de ma famille, plus proche de mes amis qui comptent pour moi et je pourrais les appeler pour leur dire: «Punaise, ça te dit, on va boire un café cet après-midi?» Sûrement que si, parce que même si ma vie ici, je l'adore, même si je me suis, reconstitué mon cercle à moi et que je me suis fait plein d'amis, c'est pas ma famille et c'est pas mes amis que j'ai depuis toujours et parfois, c'est à eux que j'aimerais écrire pour qu'on aille boire un café ensemble un après-midi, sur une terrasse à Paris, quoi. Peut-être que quand je repense à cette vie-là, je me dis que mine de rien, même si mon couple était pas parfait, même s'il y a plein de choses qui me rendaient pas heureuse et qui m'épanouissaient pas, j'avais quand même un homme à côté de moi. Et vraiment cette vie à 2, c'est quelque chose que j'ai envie à nouveau d'avoir parce que c'est important pour moi de construire à 2, d'avoir un homme à côté de moi et quand j'y repense, je me dis que d'être en couple, ça me manque.
Et quand j'avais 20 ans, ben, j'étais en couple. Et j'étais même en train de prendre la décision de mettre le couple en priorité dans ma vie. Donc vous voyez, on voyait les choses d'une toute autre manière que maintenant. Quand je repense à cette vie, je me dis que peut-être j'aurais été hyper heureuse de la vivre aussi. J'aurais eu d'autres problèmes, j'aurais eu d'autres questionnements, j'aurais eu d'autres, frustrations que celles que j'ai aujourd'hui, mais je pense que j'aurais été heureuse aussi. Donc vraiment ce plongeon dans ma vie d'il y a 10 ans, il m'a permis en fait de me pardonner ce que j'avais besoin de me pardonner. Parce qu'à un moment donné, je m'en étais voulu de pas avoir activé le changement que j'ai activé plus tôt, de ne pas être, allée à la reconnexion avec moi, à d'ouvrir cette boîte de Pandore pour me rendre compte de tous les trésors que j'avais et de toutes les aspirations que j'avais. Je m'en suis voulu de pas les avoir, de pas les avoir, enfin pas d'avoir fait ça, plus tôt, pardon, je me suis embrouillée. Et aujourd'hui, en fait, je me dis que cette femme que j'étais il y a 20 ans, elle a elle a vécu ce qu'elle avait à vivre, elle avait les aspirations qu'elle avait et elle m'a sûrement permise d'en être là où j'en suis aujourd'hui par plein de manières. Et donc vraiment, ça a été un pardon très fort de me dire: «Mais tu as vécu ce que tu avais à vivre et c'est super et c'est bien». Donc je me suis pardonné les décisions que j'avais prises et qui aujourd'hui, selon moi, je n'aurais pas eu à prendre. Des décisions que j'aurais dû prendre plus tôt, selon moi et que je n'ai pas prises assez tôt, encore une fois selon moi. Donc vraiment, je suis allée poser un regard plus bienveillant en fait sur la moi que j'étais il y a 10 ans et sur tout le chemin que j'ai fait et je me le suis pardonné. Et ensuite, je me suis dit que en réalité, on met beaucoup, beaucoup de poids sur toutes les décisions qu'on prend dans notre vie, qu'on a prises, qu'on aurait dû prendre, qu'on va devoir prendre. Et je dis pas que c'est pas, ça devrait, voilà, je dis pas que ça doit devenir un choix très facile parce qu'à un moment donné, quand comme moi, je sais pas, vous vous rendez compte que vous êtes pas aligné dans ce que vous êtes en train de vivre, se rendre compte que c'est le cas et prendre la décision de devoir aller ailleurs, c'est super dur. C'est super dur, c'est un travail super profond parce qu'il y a de l'émotionnel, parce qu'il y a des choses que vous allez abandonner. Je dis pas que la décision doit devenir facile à prendre et qu'on doit, la prendre comme ça sur un claquement de doigts parce que je pense que c'est très important d'avoir conscience de tout l'émotionnel qu'il y a avec et que c'est aussi ça qui va nous permettre d'avancer sereinement dans la nouvelle décision qu'on s'apprête à prendre, dans ce changement qu'on s'apprête à faire dans notre vie. Mais le poids que j'aurais envie d'enlever sur ces décisions, c'est que aucune décision n'est immuable, aucune décision n'est écrite dans la pierre, aucune décision n'est forcément plus bonne ou plus mauvaise qu'une autre. À ce moment-là, quand je me suis rendu compte que j'étais pas alignée avec ce que j'étais en train de vivre, j'ai pris la décision de partir totalement parce que je me suis rendu compte que j'étais en train d'étouffer dans la vie que j'avais et que j'avais besoin d'aller voir autre chose et que j'avais pas juste besoin de transformer des choses dans ma vie pour me sentir mieux dans cette vie-là. J'avais besoin de jeter cette vie pour en commencer une autre. Est-ce que c'est la bonne décision? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ça m'a appris plein de trucs sur moi que je suis ravie d'avoir apprises. Ça m'a appris des choses sur ce que j'aime de la vie. Ça m'a fait rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles façons de vivre que j'adore. Ça m'a fait aussi me rendre compte de choses que j'aimais pas dans tout ce que j'étais en train de découvrir. Maintenant, à ce moment-là, j'aurais pris la décision, je sais pas, de rester en Savoie, mais d'ouvrir un magasin de vêtements en Savoie, de faire de la couture, de prendre des cours de couture, de proposer, quelque chose de nouveau en Savoie. Ou de prendre la décision de partir 6 mois à Londres pour apprendre l'anglais, de quitter mon chéri pendant ces 6 mois-là pour que je puisse me reconnecter à moi et en fait de revenir et aujourd'hui on serait peut-être super heureux si on était restés en couple. Vraiment, je pense que une fois qu'on prend une décision, l'important c'est de se maintenir dans cette décision pour avoir le temps de l'expérimenter vraiment et pour, la vivre pleinement. Mais si vous en aviez pris une autre, vous auriez vécu plein de choses bénéfiques quand même, vous auriez appris plein de choses sur vous quand même, vous auriez été hyper heureux quand même. C'est juste que vous auriez pas eu les mêmes frustrations, vous auriez pas eu les mêmes questionnements. Mais dans le fond, n'importe quel choix qu'on prenne, n'importe quel chemin sur lequel on s'engage, il va y avoir des avantages, il va y avoir des choses super géniales et il va y avoir des choses qui vont nous poser question, qui vont nous faire douter, qui vont nous demander si on est à la bonne place, qui vont nous rendre pas heureux certaines journées. Et qui vont nous demander de réaligner peut-être un petit peu notre choix, de continuer à avancer sur le même chemin, de partir un peu sur la droite et parfois même que ça va nous demander de revenir en arrière et je pense que c'est OK. Aujourd'hui, je me dis que si finalement je me dis: «Vas-y, en fait, bah, tu as pris cette décision, je suis super contente que tu l'aies prise». Si ce plongeon dans les 10 dernières années de ma vie m'avait fait me rendre compte que finalement, là, ce que j'avais envie, c'était de rentrer, à la maison, ma première maison, rien ne m'empêche de le faire.
Aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de rester dans cette vie que je suis en train de me construire et que je me suis choisie, mais en ayant accepté que la maison que j'ai en Savoie, que la maison que j'avais avant, dans laquelle je me sentais bien quand j'avais 20 ans, c'était aussi moi et que cette partie de moi, là, il faut pas que j'oublie et que parfois, peut-être que je vais, douter de ce que je suis ici. Peut-être que parfois, je vais douter de ce choix-là et que c'est OK. Ça veut pas dire que je suis en train de remettre en question ma vie, ça veut juste dire qu'il y a des parties de moi que j'étais à 20 ans et que j'ai décidé d'oublier pour pouvoir avancer sur un chemin qui me plaisait le mieux, qui me qui me manque peut-être et c'est pas grave, c'est OK. Donc aujourd'hui, comment je peux composer avec tout ça? Comment je peux continuer d'avancer sur ce chemin qu'est le mien? En me rappelant des choses de ce que j'ai été, de mon ancienne vie qui me manquent et en les ajoutant un peu plus à ma vie. Je pense que le message que j'ai envie de me livrer aujourd'hui, la grosse compréhension que j'ai eue, c'est ça. Et le message que j'ai envie de vous livrer à vous, c'est que vous ne pouvez pas faire de mauvaises décisions à partir du moment où ce choix, vous le faites pour avancer, vous le faites pour vous mettre en mouvement et pour explorer de nouvelles parties de vous. La vie, elle est faite de plein de choix. La vie, elle est faite de plein de décisions. La vie, elle est faite de plein d'expérimentations. Vous avez plein de portes à ouvrir devant vous. Si vous avez décidé d'ouvrir celle de droite plutôt que celle de gauche, ça va vous apprendre plein de choses. Et si à un moment donné, vous avez envie de revenir dans le sas et de finalement découvrir ce que la porte de gauche aurait pu avoir à vous offrir, faites-le. Vraiment, cette vie-là, elle est faite pour être vécue et pour être expérimentée. Expérimentez tout ce que vous avez envie d'expérimenter. Prenez toutes les décisions que vous avez envie de prendre. À chaque fois, accompagnez-vous du mieux que vous pouvez. Et c'est juste ça la vie en fait. C'est tester des choses, rester dans cette décision qu'on a prise ou revenir en arrière ou réaligner un petit peu cette décision qu'on a prise. En tout cas, je pense que n'importe quel choix qu'on fasse, on aura forcément des choses qui vont nous faire douter, des choses qui vont nous mettre à terre et forcément des choses qui vont nous rendre heureux à en pleurer. Vraiment. Donc voilà, peut-être que ça vous permettra d'enlever un peu de charge sur les décisions que vous avez à prendre, de vous dire que tout est important et qu'en même temps rien ne l'est. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont importantes pour vous, allez-y. Peut-être que dans un certain temps, vous allez vous rendre compte que non, c'est moins important que ce que vous pensiez à la base et vous allez revenir à d'autres choses qui avant vous paraissaient futiles. Juste faites l'expérience de vous et vivez pleinement tout ce que vous avez envie de vivre, et tout ce qui vous appelle et il y a 0 mauvaise décision à prendre. Et je vous invite aussi, si vous le sentez et si c'est le moment pour vous, à vous pardonner selon vous les décisions que vous auriez dû prendre et que vous n'avez pas prises, les décisions que vous aviez prises alors que selon vous, vous auriez pas dû les prendre, les décisions que vous avez prises trop tard selon vous, les décisions que vous avez prises trop tôt selon vous. Pardonnez-vous tout ça parce qu'en fait, c'est juste des expérimentations, c'est juste, plein de versions de vous qui à ce moment-là ont pris telle et telle décision pour répondre à telle et telle importance, à tel et tel besoin, pour se protéger de telle ou telle chose et ça fait vraiment totalement partie de vous et ça a surtout été bénéfique à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà. Ce podcast, c'est une énorme confession qui vous invite en même temps à vous aussi plonger, dans ces 10 dernières années, à aller à la rencontre de la personne que vous étiez il y a 10 ans, de laisser remonter à la surface naturellement ce qu'elle a envie de vous demander, ce que vous avez envie de lui demander. Ça va mettre le doigt sur les choses que vous avez peut-être à comprendre ou que vous avez peut-être à vous pardonner. Et ensuite de vous pardonner ce que vous avez à vous pardonner et de vous dire que n'importe quel choix que vous auriez pris, il aurait été bon parce qu'il vous aurait forcément apporté des choses. Peut-être que ça vous remettra en question sur la place que vous avez aujourd'hui dans votre vie, peut-être que ça vous permettra de réaxer des choses ou peut-être pas. Peut-être que ce plongeon dans les 10 dernières années de votre vie vous fera juste sourire, vous émeuvra de vous rendre compte de ce que vous avez parcouru, vous permettra juste de vous faire un gros câlin et de vous dire: «Waouh, waouh, on est trop génial, on s'aime super fort et on va continuer d'avancer». Je sais pas ce que ça va faire remonter en vous. Laissez-vous guider, en fait, par ce voyage avec vous-même, par cette rencontre avec vous-même et laissez ressortir ce qui a besoin de ressortir. Moi, aujourd'hui, ce que je vous ai partagé, c'est ce que moi, ce voyage m'a permis de ressentir. Le pardon et le fait de remettre en perspective les décisions qu'on prend dans nos vies. Parce que c'est ce que j'avais besoin de comprendre. Je vous le partage parce que peut-être que c'est ce que vous aussi, vous avez besoin d'entendre et de comprendre sur votre vie. Peut-être que ce sera totalement autre chose. Je vais finir sur ça. Faites juste l'expérience de vous et partez à votre rencontre. C'est le plus beau des voyages. Ciao, à la semaine prochaine.